Alors, dans cette dernière partie du webinaire, nous allons donc nous intéresser au post-confinement, en fait, qui sera une nouvelle phase de la crise du Covid-19 et non pas la fin. Alors, il y a beaucoup de choses, comme on a déjà dit, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur cette nouvelle phase et sur la période qui arrive. Il y a quand même quelque chose que nous savons, c'est que malheureusement, nous allons entrer dans une crise économique extrêmement forte. Alors, Jacques Attali dit que nous sommes face à un précipice. Maintenant, personne ne connaît exactement la taille de ce précipice. Mais ce qui est certain, c'est que cette crise sera la plus forte que nous ayons connue depuis celle des années 30. Alors, peu d'entre nous ont connu les années 30, mais on a tous appris que cette crise avait eu un changement majeur sur l'économie et que cette crise avait impacté pendant de nombreuses années les pays. Alors, quand on est à la veille d'une crise importante, cela génère beaucoup d'opinions diverses et variées. Alors, tout le monde a une opinion pour savoir ce qui va changer, ce qui ne va pas changer. Alors, pour certains, tout va changer. Pour d'autres, rien va changer. Pour d'autres, on va juste accélérer certaines tendances. Et ceci, on voit ça dans tous les secteurs, que ce soit le retail, les produits de grande consommation, et évidemment en passant aussi par les secteurs fortement touchés, comme l'automobile ou le luxe. Alors, dans cette période de surinformation sur le Covid, où la vérité d'un jour n'est pas du tout celle du lendemain, et ça encore, on le voit tous les jours dans l'actualité. Il suffit, personne ne sait même maintenant à quelle date les enfants vont reprendre l'école, qui va reprendre l'école, et ce qui est annoncé un jour va être différent le lendemain. On mélange en fait trop fréquemment ce que nous savons de ce que nous croyons savoir. Et du coup, ça crée une polarisation de plus en plus forte sur les sujets liés au Covid. Pour certains, le monde de demain sera un monde plus humain, plus positif. Pour d'autres, ça sera le monde d'hier en pire. Et la question essentielle pour une entreprise en période de crise, c'est d'avoir les bonnes informations afin de prendre les bonnes décisions. Car il faut bien updater ses plans et se mettre à planifier le futur. Alors comment faire? Alors nous, on pense qu'il faut d'abord identifier les tensions et se poser les bonnes questions. Alors identifier les tensions, c'est pas très compliqué parce qu'elles sont assez faciles à identifier. Alors, on en a déjà cité beaucoup, mais on sait que le consommateur va vouloir consommer mieux, privilégier les circuits courts, comme on vient de voir, mais en même temps, il va vouloir dépenser moins. En tant que citoyen, je vais vouloir préserver l'environnement et favoriser les transports en commun, mais je vais reprendre ma voiture parce que du coup, je sais que là, je serai dans un cocon protecteur. On va avoir envie de retourner au cinéma ou dans tout le lieu public, mais en même temps, on va avoir peur des foules. Et on a pu constater qu'utiliser Netflix, c'était facile et que ça apportait aussi beaucoup d'avantages. Dans le business, on a tous la pression financière du court terme. Il va falloir atteindre les chiffres du prochain trimestre ou ceux de la fin de l'année. Et puis en même temps, on sait qu'il va quand même falloir investir pour protéger les marques ou pour lancer les nouveaux produits. Alors, on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut excusez-moi. Donc, on peut se poser des bonnes questions afin d'adapter les plans et du coup comprendre ce qu'il va falloir faire et ceci afin d'agir le premier parce qu'il y a toujours une prime en fait en temps de crise aux gens qui auront agi en premier. Donc, comment faire pour se fixer le bon cap et prendre les bonnes décisions? Alors, ce que nous appelons, il va falloir bâtir des scénarios, et on en a déjà parlé, et ce que nous appelons des scénarios, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des récits détaillés de ce qui pourrait arriver basés sur des faits, et à chaque fois accompagnés de recommandations sur comment s'adapter. C'est-à-dire que c'est une hypothèse, voilà ce qui peut se passer, et voilà comment, dans mon entreprise, on doit s'adapter. Alors pour vous aider à concevoir et à développer vos propres scénarios, Quentin a créé des cadres qui décrivent le contexte du pays en fonction du comportement de leurs habitants. Alors on a pu utiliser toutes les études que nous avons faites pour créer, je dirais, ces contextes qui vont vous aider à créer vos propres scénarios. Alors la France, comme beaucoup de pays européens, se situe dans un cadre qu'on a appelé le Brave New Reality. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que la majorité des personnes pensent que l'on va avoir à affronter d'autres vagues d'épidémies et que cela va nous obliger à adopter de nouvelles règles, et ceci pour une longue période. Alors ces règles vont fortement impacter la manière de travailler et de voyager, mais aussi la vie sociale et les loisirs. Et ce qui est intéressant, c'est que les personnes sont prêtes à plus de contraintes, et elles sont prêtes aussi à maintenant à affronter un contexte économique
plus morose. Alors, dans ce contexte, on sait que certains comportements vont demeurer pour longtemps et il nous apparaît important de comprendre pourquoi afin de bâtir ses propres plans. Par exemple, on a pu voir que les barrières à l'entrée pour la technologie étaient moindres aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont pu essayer ou qui ont été obligés à essayer. Et clairement, tout ce qui concerne l'achat en ligne, le paiement sans contact, l'utilisation du smartphone, les expériences liées à la technologie, tout cela, qui apporte de la facilité et de la plasticité, vont continuer et certainement pour longtemps. Mais la vraie question, c'est pour le reste. Que va-t-on continuer à faire et est-ce qu'on, par exemple, les récents convertis au jogging vont continuer à courir alors qu'on va pouvoir reprendre ses habitudes habituelles? Est-ce qu'on va continuer à faire des gâteaux alors qu'on va pouvoir, on aura peut-être beaucoup moins de temps pour le faire? Est-ce qu'on va manger des produits plus sains alors qu'ils vont peut-être être un peu plus chers? Est-ce qu'on va continuer à participer à nos nouveaux groupes en ligne alors qu'on aura un peu moins de temps, etc., etc. Et donc, il va falloir comprendre et regarder tout cela dans un détail très précis pour savoir qu'est-ce qui va impacter votre business et quel comportement vous allez devoir identifier, quel changement va perdurer et quel changement va être essentiel pour vous. Alors tout cela doit pouvoir vous aider à revoir vos plans, alors évidemment en termes de chiffre d'affaires, mais aussi et surtout en termes de focus. Parce qu'il va être temps de choisir quelle activité va être plus prioritaire, quels nouveaux produits vont devoir être lancés, quels nouveaux produits vont devoir au contraire être retardés, quel est l'impact sur le canal de distribution, est-ce que c'est une opportunité pour se lancer dans le direct consumer, est-ce que c'est une opportunité pour essayer des nouveaux canaux, est-ce que cela implique une réallocation de vos ressources, est-ce que même cela implique une réorganisation de vos équipes? Et puis la question que tout le monde se pose, c'est comment faire plus avec moins. Alors, la tâche est évidemment importante, et évidemment chez Kantar, on est prêt à vous aider et à vous accompagner durant cette période. Alors notamment en vous apportant, si vous avez besoin, des données complémentaires, grâce à des études ad hoc, grâce à nos panels, mais on peut aussi étudier les données que vous avez par ailleurs, parce qu'on sait que durant cette période, il y a beaucoup de données. Donc notre point, c'est pas forcément de rajouter des données, mais c'est de regarder ce que vous avez, de travailler avec vous pour comprendre ce qui va durer dans votre business et d'identifier avec vous qu'est-ce qui est important de savoir et qu'est-ce qui peut influencer vos plans pour demain. Voilà, je vous souhaite une bonne planification dans les jours qui viennent et puis à très bientôt pour une discussion plus spécifique avec nos équipes.